justement, on va commencer directement avec ta chronique D'accord. et on va voir ça tout de suite. Donc, tu vas nous parler de jeux vidéo. Exactement, de jeux vidéo. Et donc, je vais attaquer avec des jeux de rôle, parce qu'en ce moment, il y a deux jeux de rôle très importants qui sortent, qui sont Final Fantasy VII. On voit les images derrière de l'introduction. C'est un remake, en fait, du jeu sorti en 1995. Et il y a un autre remake qui sort chez le même éditeur, Square Enix, qui est Trials of Mana, qui est un remake aussi d'un titre de 95. Donc c'est assez rigolo. On est beaucoup dans les remakes en ce moment, dans le jeu vidéo, un peu dans le passé. Mais bon, voilà. Final Fantasy, par rapport au confinement, ce qu'on peut dire, c'est que tous les fans qui l'ont commandé, il sort le 10 avril. Hein, donc On le remet, c'est comme ça bientôt. on va le revoir parce que c'est vrai que Ouais, voilà. techniquement il y a eu un vrai boost. Il y a eu Donc c'est un remake totalement retravaillé graphiquement. C'est le même Voilà, scénario. totalement. Ouais, ouais, c'est super, un super scénario. Hein. C'est des scénarios fleuves, les Final Fantasy. C'est des 80, 100, 120 heures de jeu selon la manière dont on joue. Et oui, par rapport au confinement, ce que je disais, c'est que ceux qui l'ont commandé, les purs fans, qui commandent les versions collector, etc., en avance, bah, ils vont pas l'avoir du coup le 10 avril. Voilà. Et donc, vous, si vous voulez y jouer, vous pourrez le prendre sur le net. Donc, par exemple, sur le PlayStation Store, hein, c'est un jeu PlayStation. Si vous avez la PlayStation 4, bien sûr. Donc c'est le maître étalon du RPG Final Fantasy. C'est la C'est le maître. référence. Ouais, enfin, le grand maître étalon, c'est Dragon Quest. Pour les RPG japonais, hein, c'est Dragon Quest qui est un succès mythique au Japon. Voilà, c'est un énorme succès. Mais Final Fantasy, c'est le premier RPG qui a vraiment explosé en Occident. Voilà, qui a explosé en Occident au milieu des années 90. Donc voilà. D'accord. Et le deuxième, Secret of Mana, quel est son... Donc plus cartoon au niveau du dessin. Voilà, c'est beaucoup plus bon. C'est quand même pas un jeu aussi énorme que le Final Fantasy VII, qui est une pierre angulaire du jeu vidéo. Mais Trials of Mana, ben, pour l'instant, moi j'ai fait la démo, j'attends de faire le jeu en entier. Et je sais que voilà, en faisant la démo, je me suis dit, je le ferai en entier. Il n'y a pas de souci, c'est un jeu pour moi. Bon, moi je suis très très fan des jeux de rôle, hein. Je passe énormément de temps dessus. Et le Trials of Mana, oui, c'est plus kawaii, comme on dit, plus mignon. Plus dessin animé, oui, Euh, plus manga, ouais. voilà, Kawaii, tu dis, ouais, kawaii, ouais. il y a un petit côté ouais, cartoon, comme tu disais. C'est très manga, hein, pour les gens qui aiment les univers manga. Au niveau design, c'est vraiment très très beau. Et pareil, je trouve que c'est une réussite au niveau du remake, même si graphiquement, il y a eu, évidemment, il y a eu des altérations, on va dire. Mais ça reste vraiment magnifique. Si vous aimez ce genre de jeu, vous pouvez y aller les deux, les yeux fermés. Hein. Final Fantasy est plus dur, plus presque un petit côté cyberpunk. Trials of Mana est c'est plus campagnard, on va dire, pour ceux qui connaîtraient pas trop les univers, plus Heroic Fantasy, classique. Mais les deux ont vraiment leur intérêt. Quoi. Et puis pour finir, je finirai rapidement avec un jeu qui cartonne en ce moment. Je pense que le confinement, il est pas pour rien. C'est Animal Crossing. Je crois que Marjorie, tu es dessus, non Oui. Voilà. Et bon, moi, pareil, j'ai plein d'amis et d'amis ES qui y sont. Moi, je le fais pas parce que j'en ai fait beaucoup d'Animal Crossing avant. Et j'attends de voir un peu parce que je trouve que, un peu comme Pokémon, c'est un peu toujours pareil. Mais bon, alors là, si vous avez jamais fait d'Animal Crossing, celui-là, il est carrément absolument sublime au niveau graphique. Je pense que ce qui se passe. Alors, c'est un jeu où on fait pas grand-chose. En fait, C'est une simulation de vie, en fait. voilà, c'est une sorte de simulation de vie. C'est un peu comme les Sims, mais dans un univers totalement cartoon, très Un, Nintendo. un peu plus scénarisé. Voilà, avec des personnages animaux, à tête d'animaux, etc. On doit faire ses intérieurs, on va à la pêche, tout ça, on échange des objets. Voilà, je ne sais pas, Marjorie, après où tu en es en ce moment, parce que tu as dû pas mal jouer Oui, alors Marjo, en au plus tu nous truc. as fait plusieurs émissions sur ta chaîne Twitch, Marjo, dédiée à ça. Ouais, j'ai joué deux, trois fois et je pense que je vais y rejouer dans les prochains jours. Parce que moi, c'est un truc qui me fait plaisir, donc c'est cool de pouvoir y jouer. J'ai bien avancé, j'y joue tous les jours, en général matin et soir au moins. Premier truc que je fais quasiment en me levant et dernier truc que je fais en allant me coucher. Donc, je suis un peu accro. Il y a une J'ai addiction, déjà... alors on développe une addiction Ouais, un peu, à un peu. Animal Crossing. Voilà.
Alors, même s'il n'y a pas le côté, même s'il y a pas le côté sortir vraiment et physique, on a un peu l'impression de sortir parce qu'on est vraiment dans un univers là aussi très très campagnard, quoi. C'est pas du tout un univers urbain et renfermé, quoi. Alors, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et j'ai vu des gens qui en ont déjà fait des choses, genre des villes et tout ça, alors qu'à la base, c'est une île déserte. Donc, en fait, vraiment, si genre, on veut urbaniser l'île, on peut. C'est pas ma volonté. Mais du coup, moi, je suis très impliquée dans le fait de rembourser tous mes prêts. Tu nous parles de capitalisme dans un jeu vidéo, là, alors? Oui, auprès de Monsieur Nook, Tom Nook, qui nous fait venir du coup sur l'île contre des clochettes. Et qui ensuite, pour à chaque fois avoir une maison, puis augmenter notre maison, etc., va nous demander des thunes, donc des petites clochettes qu'on peut gagner c'est la monnaie voilà, qu'on peut gagner en pêchant, en attrapant des insectes, etc. Et vraiment, genre voilà, dès qu'on fait une amélioration à la maison, il est là, genre, tu veux pas plus grand? Tiens, donne-moi des clochettes. Et voilà, et on continue comme ça. C'est un jeu à la fois très enfantin dans des designs et dans une méthode de jeu, les personnages, etc. C'est très, très enfantin, mais très imaginatif. Et en même temps un peu capitaliste, effectivement. On apprend les choses aux enfants et aux adultes, d'ailleurs, parce que beaucoup d'adultes... Et c'est un jeu qui se joue en solo ou en réseau? Qu'est-ce qu'on peut faire en réseau, justement? On rencontre d'autres joueurs, on les visite? Alors ouais, on peut aller visiter les îles des autres, aller voir comment c'est, etc. Aller vendre nos fruits chez eux, parce que chacun a un fruit sur son île. Et nos fruits rapportent plus cher chez les autres que chez nous. Donc, j'imagine qu'on peut récolter aussi, parce que c'est ce qu'on pouvait faire dans... C'est ça. C'est ça. Après, on évite de piquer les denrées des autres, c'est pas très sympa. Mais c'est vrai que par exemple, moi, mes oranges, je les accumule et je vais les vendre chez mes potes. Et est-ce qu'il y a des voleurs alors? Ça doit être ça. Il doit y en avoir, mais après, moi, j'invite que mes amis chez moi, donc forcément, on est sympa, sinon ils reviennent plus. Et puis pareil, on peut créer des designs de vêtements, de motifs, etc. Et on peut mettre nos designs sur Internet, par exemple sur Twitter, utiliser des hashtags, etc. pour publier nos designs avec notre code de styliste, ça s'appelle. J'ai testé ça ce matin. Et en fait, du coup, après, on peut récupérer les designs des autres et tout ça. Donc moi, je me suis fait toute une garde-robe ce matin. J'ai récupéré plein de robes différentes pour créer les gens. Tu nous la montreras dans une prochaine émission. Je montrerai dans mes lives. Venez voir mes lives. Oui, on va aller voir tes lives. On a Ouais. le lien sur le site onfaitsalon.tv. On a le lien vers toute ta chaîne Twitch. Alors moi, j'ai découvert qu'il y avait un joueur qui arrivait à vendre des objets virtuels d'Animal Crossing contre des vrais dollars. Oui, il y avait déjà d'autres jeux, des objets virtuels. Il y a même des sociétés, notamment en Chine, qui se sont formées autour de ce business. Donc, il y a de quoi faire. Oui, déjà, on avait eu, il y a très longtemps, c'était avec EverQuest, qui date de début 2000, je crois, où il y avait eu... Qui est un des premiers MMORPG. Ouais, et il y avait une étude qui avait montré que, justement, le PIB d'EverQuest était supérieur à celui de la Russie à l'époque. Oui, c'est bien possible. Avec l'économie qui était générée, ouais. En tout cas, les gens qui achètent ce genre d'objets, c'est souvent des gens qui ont vraiment les moyens et qui veulent pas passer du temps à faire monter leur personnage. Parce que c'est souvent très long. Toute cette partie, en fait, le début du jeu pour monter ses personnages, c'est souvent très très long, très ardu. Et donc, voilà, les gens préfèrent payer et il y a des travailleurs de l'ombre derrière. C'est souvent en Chine. C'est très vrai également dans WoW, dans World of Warcraft, enfin ce genre de jeu. Voilà, dans WoW, c'était pas mal. Et vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi, vous autres, alors? Oui, Marie-Rose? Tout le monde peut y jouer, mais c'est pas violent comme jeu. Animal Crossing, alors là, c'est au-delà c'est carrément non violent presque. Ah, super. C'est à partir de quel âge? Je sais plus. Bah, le PEGI est assez bas, je crois. Mais... Ouais, à partir du moment où un petit peut commencer à comprendre. 7-8 ans. Ah ouais. C'est bien, c'est pas violent, quoi, pour les enfants. Non, mais je pense qu'il faut juste comprendre les mécaniques de jeu. Ouais. Pour pouvoir apprécier le jeu. Après, je pense que se balader dans l'île et aller dire bonjour au personnage, on peut le faire assez tôt. Ouais, mais voilà. idéalement, il faut savoir lire. Si on regarde la recommandation PEGI, là, comme beaucoup de jeux vidéo. C'est à partir de 3 ans, donc c'est vraiment tout public. Ouais, mais le PEGI ne veut pas dire l'âge à partir duquel il est pratique de jouer. C'est une recommandation. C'est les recommandations selon le contenu du jeu et la violence du jeu. Genre s'il y a des gros mots, etc., de la violence, etc. Donc c'est ça sur lequel se base le PEGI. Mais un PEGI 3 ne veut pas dire qu'un enfant de 3 ans
est apte à jouer au jeu. C'est sûr. Par contre, il est apte à regarder sa maman. Voilà. Il joue, moi, j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge, qui jouent à Animal Crossing. Et même, on va dire, même un très très jeune enfant, même de moins de 3 ans, il peut regarder. Enfin, c'est très pastel, c'est aller à la pêche, c'est ramasser des fruits, c'est aller bêcher des légumes, enfin, c'est acheter du papier peint. Enfin, bon, on est vraiment dans quelque chose de totalement non violent, quoi. Bon, Alors, il y a bah, quand même des tarentules qui font peur, moi je veux pas dire, mais. Voilà, après il y a des Piqué par les insectes. tarentules et Voilà. et les guêpes, c'est. Et Antoine, toi, tu joues à quoi en ce moment? Là, je viens de jouer à Détroit sur la PS4, hein, Ouais. que j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'incarner des androïdes et puis de prendre leur parti contre les êtres humains. Donc, jeu Ça m'a d'aventure bien. avec un scénario dense. Ouais, c'est ça. Oui, c'est les studios qui a fait Heavy Rain et ce genre Ouais, de choses. Donc c'est très cinématographique en fait comme c'est- genre de. c'est Quantic Dream de David Cage, studio français, et qui travaille, qui scénarise et qui essaye d'avoir une écriture dédiée aux jeux vidéo qui se rapproche de celle du cinéma. Donc, en effet, je pense que tu dois retrouver des points communs. Voilà. Mais on parlait d'économie sur les plateformes. Il y a un certain temps, au début de Second Life, moi je vendais des parfums et j'en vendais suffisamment pour payer mon île. Ah, d'accord. Des parfums virtuels, tu parles. Bah oui, forcément, hein, dans le truc, mais disons que ce que ça faisait, c'est on mettait un parfum, ça envoyait des petites particules comme ça, puis ça disait une petite poésie qui disait ce que ça sentait. Attention à envoyer des Et particules dans l'air en ce moment, hein. C'est pas très bien vu. oui, non, mais c'était des particules jolies, ça mettait de la rose, ça mettait des symboles de fleurs et des choses comme ça. Et c'était marrant parce qu'il y avait vraiment une partie des gens qui disaient mais c'est n'importe quoi, ça, enfin, ils ne comprenaient pas. Et puis il y a une partie des gens qui adoraient et c'est devenu une tendance pendant un moment sur Second Life. On a aussi mis à avoir des concurrents. Et enfin, je veux dire, si on lit un bouquin et qu'on dit ah, ça sentait bon la brise marine, euh, ben, c'est la même chose, non? Enfin, je Oui, vois oui, pas non, la mais différence. Donc, soit on rentre dans le truc et ça en fait partie. Et donc Second Life fonctionnait très très bien pour ça. Et voilà, donc on avait une marque de parfum, on en vendait beaucoup. On avait plein de boutiques partout. d'accord, bah Vraiment, écoute. Merci. Steph, tu joues à quoi, toi? Ah, moi, bah, depuis toujours. Alors d'abord, il faut savoir que moi, je joue sur PC quasi exclusivement. J'ai beaucoup de mal avec les consoles, ça a toujours été le cas. Euh, voilà, donc moi, c'est PC, PC, PC. Et forcément, sur PC, le jeu auquel je joue depuis un nombre incalculable d'années, c'est WoW, justement. J'en parlais tout à l'heure, World of Warcraft. Ça reste mon jeu de référence, même si là, j'avoue que j'ai un petit peu levé le pied. Il faudrait que j'y retourne. Il y a plein de choses qui sont faites, là, justement, pour la période de confinement, et notamment un doublement de l'expérience qu'on peut gagner, etc. Alors, quand on est déjà 20 persos au niveau maximum, c'est un peu dommage, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand même, ça permet de monter de nouveaux persos, pourquoi pas. Donc voilà, moi je suis plutôt là-dedans toujours. Il va falloir que j'y retourne un petit peu, parce que c'est vrai que le temps est long en ce moment quand même. Ça aiderait à passer le temps. Oui, non, c'est ça. Vive le monde virtuel de temps en temps, ça peut en effet permettre de dilater le temps ou au moins de le voir passer différemment.